Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour les énergies donc, du vendredi 12 mars 2020. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ça a été. Bon, malgré il y a eu un peu de pluie, un peu de soleil, on a eu un peu de tout. Alors, quelles sont les énergies principales? Ah mais non, oh là là, j'allais oublier. On va se faire d'abord l'oracle des fées. Alors, voyons voir. Alors, sur quel thème va être la journée? Quels conseils déjà on peut nous donner pour la journée avant le tirage? Donc pour le vendredi 12 mars 2021. Le vendredi 12 mars 2021. Il me semble que c'est bientôt la nouvelle lune. C'est samedi je crois. Donc on est déjà oh là là, dans les énergies. Bon, on va aller la chercher. Ah ben. Lâcher prise. Donc on l'a eu hier. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, allez, on se relit le petit texte quand même. Et derrière, on a quoi? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Les deux vont assez bien ensemble. On se relit le petit lâcher prise. Alors, voyons voir. Les faits de l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins, et ils essaient actuellement d'y répondre. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler, dans les moindres détails, et de connaître l'issue de cette situation. Plus vous arriverez à vous détendre et être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets que l'univers a pour vous surpassent les vôtres, donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise. Vous pourrez toujours reprendre le contrôle, cependant les faits sont sûrs que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain. Donc les petites significations, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en 12 étapes, comme celui des alcooliques anonymes pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu. Ayez foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Donc fiez-vous à votre ressenti, en plus clair. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Bon, et exprimez votre individualité. Alors, vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique car à leurs yeux vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même, tout simplement. Ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Autre signification, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Bon ça a l'air pas mal déjà pour un début, ces deux cartes-là. Alors, on va faire le tirage. 4 minutes, ça va. On va essayer de faire moins de 40 minutes. Mais en plus, j'ai pas préparé les cartes, donc on verra. On verra. Alors, on a quoi qui est resté là? J'ai juste eu le temps de dire alors, mais instabilité, projection, famille, temps. Alors, donc, à mon avis, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes actuellement dans une instabilité
et vous essayez de vous projeter sur le long terme. Avec la famille, c'est un peu ça. Ça vous fait peur quelque part et on vous dit que ça prend du temps, vous trouvez que ça prend du temps. Vous trouvez que ça fait trop longtemps que ça dure. Par rapport à une trahison. Par rapport à une trahison et un sentiment de culpabilité par rapport à une séparation. Parlera qui ça parlera. Oh, 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 oh. On a la chance quand même. On a la chance, les accusations et l'enfermement. Avec un verdict. À mon avis, vous avez l'opportunité de sortir de cet enfermement, justement. Vous avez l'opportunité de dire... de vous défendre, enfin pas de vous défendre, mais d'affirmer qui vous êtes. Vous avez la possibilité de sortir de ce sentiment de culpabilité. Alors, oups, on a quoi? Le boomerang et la joie. Donc le retour de la joie, de la passion. Alors, on remélange un petit peu du coup et on va faire la coupe. J'ai dit pour vendredi 12 mars. L'hérédité et la réunion. Alors peut-être qu'il y a une réunion de famille. Peut-être que vous avez une réunion de famille. Ouais, je sais pas, ça me fait penser, j'ai que ça qui m'est venu tout de suite. Réunion de famille. Donc peut-être par rapport à un héritage, puisque l'hérédité. Mais peut-être pour parler de la situation, peut-être par rapport à parler du domaine professionnel. Peut-être vous n'osez pas leur dire que vous souhaitez changer de métier ou ce genre de choses. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité donc d'affirmer ça devant tout le monde. Dire voilà, j'ai décidé de changer de métier ou de reprendre des études ou de faire ça comme activité, quelque chose comme ça. Cadeau, un cadeau qui arrive dans pas longtemps. On va voir au tirage. Alors... Hop. La séparation. Bon. La séparation avec une situation. Donc vous allez peut-être effectivement prendre la décision, il y avait le verdict, prendre la décision de quitter un travail pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et comme vous avez enfin pris la décision de quitter votre travail, du coup vous allez vous affirmer face à votre famille. On a l'ouverture, le printemps. Je crois pas qu'il y en avait d'autres qui s'étaient retournés. Non. Donc une ouverture sur le printemps. Bon, alors, il y en a encore une. Sur du long terme, ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes en train de vous transformer, de muter un petit peu. Vous sortez de votre cocon. On a la femme, donc peut-être qu'une femme, une tierce féminine ou quelqu'un de votre entourage vous aide. Bon, alors on va faire la coupe, s'il vous plaît, pour le vendredi 12 mars. On a encore cette notion d'arbre et de mouvement. Donc un mouvement qui prend du temps, un mouvement que vous attendez depuis un certain temps. Mais un changement que
que vous êtes désiré au plus profond de vous. L'arbre, ça me fait penser à ça, quelque chose qui est très enraciné, qui est très ancré en vous. Ouh. Alors, voyons voir. Bon. L'écoute. Alors, voyons voir l'énergie principale. Non, mais c'est pas possible. Hein. Alors, hier, on avait l'amour et le coup de foudre. Cette fois, on a la sexualité, mais ça me fait penser beaucoup à la passion et à la foudre. Donc, si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, vous l'aurez demain. Ou en tout cas, c'est vraiment dans les jours à venir. Il va y avoir quelque chose qui vous passionne, peut-être même pour une maison. Hein. Ça peut être le côté passionnel, le côté... Bon, apparemment, c'est à peu près les mêmes énergies qu'aujourd'hui. Voyons voir. Le temps, la santé, la piqûre, l'hérédité. J'ai entendu piqûre de rappel. Peut-être qu'il y en a qui doivent mettre leur vaccin un jour. Une discussion, l'hérédité. Donc oui, ça me refait penser à la réunion de famille. On discute avec notre grand-père, notre grand-mère. Ah, la joie et la mélancolie. Bon, ça va être tempéré. Le manque. La projection, le H. La correspondance et la surprise. Un coup de téléphone que vous attendez plus peut-être. Un message que vous attendez plus. Un mail. Un papier important. L'ami et l'amour. Bon, alors là, on a cette notion de temps. Alors peut-être une piqûre de rappel. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai entendu le rappel de vaccin. Enfin, j'ai entendu, ça m'a fait penser. Donc bon, pour ceux, hein, peut-être, regardez vos vaccins. Mais ouais, peut-être que voilà, ça fait longtemps, vous avez eu une piqûre, comme une piqûre de rappel sur le fait que... sur le temps. Soit ça dure longtemps, soit ça fait longtemps que vous attendez. Quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être une addiction qui dure un peu trop longtemps, ou je sais pas. Après, ça peut être la cigarette, ça peut être la télé, enfin voilà, hein, dans le terme addiction, ça peut être la dépendance affective, enfin voilà, hein, ça peut englober plein de choses, hein, je n'insinue rien. L'hérédité, la discussion. Donc ça me fait vraiment penser à ça, une réunion de famille où on retrouve ses grands-parents, ses grands-tantes ou de la famille voilà, un peu plus mature, qui ont vraiment du vécu, qui peuvent nous aider sur la situation. Là, on a la joie et la sensation de manque. Alors peut-être que voilà, cette discussion vous avez fait réaliser certaines choses, mais enfin, en fait, vous réalisez que qu'il vous manque pas grand-chose en fait. Et que peut-être, si vous voyez les choses autrement, bah, vous aurez plus cette mélancolie ou ce manque que vous ressentez et vous serez pleinement heureux. La projection et le H, pour moi, enfin, soit c'est que vous vous projetez, genre sur l'horizon, ou alors vous avez peur de quelque chose. Peut-être que vous sentez que vous êtes sur le point d'avoir de l'harmonie, mais des fois ça peut faire peur de voir qu'on a ce qu'on souhaite. Enfin, des fois ça peut impliquer des changements radicaux dans nos vies et ça peut faire peur. Donc vous adaptez en fonction de votre situation, mais soit voilà, vous vous projetez sur le long terme, donc sur l'horizon, voilà, vous essayez de voir sur le long terme, un peu comme quand on regarde la mer, là qu'on regarde au loin. Ou alors vous avez peur.
Une correspondance avec le coffre fermé, donc quelque chose que vous attendez pas, que vous attendez plus, qui va vous surprendre. Vraiment, je pense que vraiment, vous y attendez pas. Quelque chose, enfin voilà, le coffre fermé, c'est une sensation de surprise, hein, donc voilà, un mail, des papiers peut-être que vous attendiez par rapport à une maison ou par rapport justement au fait d'attendre l'accord de la démission ou de la rupture conventionnelle, enfin ce genre de choses. Ça fait longtemps que vous attendez, du coup vous y croyez plus et puis ça y est, ça arrive. Et l'amitié avec encore la notion d'amour. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou un ami de longue date aussi qui peut revenir avec le coffre, la correspondance. Vous attendiez pas à ça et ça vous fait plaisir. Parce qu'on a la notion de plaisir, hein, et d'inattendu. Donc je pense que voilà, ça va être une journée encore remplie d'inattendus, mais ça a l'air d'être plutôt positif, d'être plutôt ensoleillé, sincère et joyeux. Donc bon, ça a l'air plutôt pas mal. On va prendre un petit message de l'oracle des anges, enfin du petit oracle des anges. Alors, oh, bah, ça a été rapide, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Est-ce qu'on s'en fait un autre? On va regarder celui qui est en notre deck déjà. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, on va demander un petit troisième quand même. Allez, soyons gourmands. Un petit troisième pour vendredi 12 mars, s'il vous plaît. Merci. Ah bah. Poum, 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 poum. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Les chansons du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Allez, la dernière, après je passe au sentimental. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon. Lâcher prise, on l'a eu 2 fois quand même. Au début de la guidance et à la fin de la guidance. C'est quand même... Hein. On doit lâcher prise. Bon, j'admets, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je mets sur pause et je reviens avec les cartes pour le sentimental. Bon, voilà, j'ai sorti les cartes. Alors, on va commencer par le tarot psychique. Alors, pour les énergies sentimentales, donc pour le vendredi 12 mars 2021. Voyons voir ce que ça nous dit. Éveil, patience et planification. Bon, vous prenez conscience de certaines choses. Fondation et réalisation. Bouleversement. Alors, peut-être que vous êtes bouleversé par certains projets. Fondation et réalisation. Peut-être que... comment expliquer? Peut-être que vous avez eu des sensations qui vous ont bouleversé, une situation qui vous a bouleversé, peut-être qui vous a donné un petit coup de pied aux fesses, en fait, j'ai l'impression, pour vous faire réagir ou pour faire réagir la personne à laquelle vous pensez. J'aurais dû aller voir derrière le bouleversement ce qu'il y avait. On va voir avec le tirage de toute façon. Réalisation des souhaits,
chakra du plexus solaire, reconnaissance et récompense. Peut-être que c'est ça qui vous bouleverse, et que vous avez eu beaucoup de récompenses, enfin de reconnaissance, et peut-être que vous vous attendiez pas à autant, ou autant nouvel amour, perte affective. Peut-être que vous vous attendiez pas à ça, et que ça vous a ça vous a bouleversé un petit peu parce que la situation vous a perturbé. Mouvement, choix et décision. Ouais. Vous sentez qu'il y a du mouvement, que tout bouge, et peut-être que ça vous perturbe parce que du coup ça nous sort, et ça vous sort de votre zone de confort. Alors. Tenez bon. Harmonie. Oh, c'est joli. Récolte matérielle. Bon, nouvel amour. Bon, tenez bon, réalisation des souhaits. Bon, tenez bon, en gros, ça arrive. Hein. Ce que vous avez désiré, ce que vous voulez au plus profond de vous, là, ça arrive. Alors, donc les énergies sentimentales du vendredi 12 mars 2021. Qu'est-ce qui se passe? Éloigne-toi et tu reçois des signes. Bon, apparemment, il y a une situation... Oula, pardon. Il y a une situation, quelqu'un ou un état d'esprit duquel vous devez vous éloigner. Et une surprise. Alors peut-être éloigne-toi, c'est plus lâche prise, la surprise arrive. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec le tirage ce que ça nous raconte. On va aller voir. On va aller voir ça. Déplacement. Surprise, déplacement. Surprise en déplacement. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. En gros, tiens bon, n'aie pas peur. Avec les deux cartes là, en gros c'est ça. Hein. Tiens bon, n'aie pas peur. 16 ans, lui. Harmonie, différence d'âge. Nouvelle rencontre proche. Peut-être que la personne a une petite différence d'âge avec vous. Que vous allez bientôt la voir. Énergie principale, on a l'harmonie. La transformation. Une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que justement il y a une transformation parce que vous allez mettre le doigt sur la personne. Prisonnier de la peur. Autorité. Vous reprenez votre autorité sur votre peur pour ouvrir votre cœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Libre arbitre. Et homme ou femme blonde. Bon, j'aime pas trop quand il parle de couleur de cheveux parce que c'est une vidéo générale. Donc bon. Et puis la preuve qu'on n'est pas tous blonds ou brunes. Hein. Des fois, on a les cheveux bleus, on a les cheveux roses, on a les cheveux jaunes. Bon.
Prise de conscience, bah, c'est plutôt pas mal. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a un choix, la notion de libre arbitre. En plus sur l'hiver, mais ça revient tout le temps, hein. Donc sur l'hiver, en même temps on est toujours sur la fin de l'hiver, hein. On sera au printemps, tac tac tac, le 20 mars. Donc on a encore une petite semaine en hiver. Mais on a en plus libre arbitre, on a le mois de mars, et homme ou femme blonde, 1 mois et demi. Alors peut-être que c'est quelque chose, une situation qui dure depuis un petit moment. Bon après le timing, hein, vous savez, en guidance, c'est toujours un peu limité. C'est en fonction, parce qu'on a tous notre libre arbitre, hein, donc des fois, en fonction de nos choix, ça prendra plus ou moins de temps. Après, c'est de savoir s'écouter, écouter son cœur pour en arriver à faire des choix en accord avec soi-même. Mais en tout cas, prisonnier de la peur et l'autorité, là, vous reprenez le dessus sur votre peur, vous reprenez le pouvoir un peu de votre cerveau, j'ai envie de dire, et vous ouvrez votre cœur. Donc vous faites plus attention à votre ressenti, vous essayez de vous fier plus à vraiment être dans l'instant présent et à savoir qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, tout de suite. Présentement, là, tout de suite. Vous concentrez. Comment vous êtes? Vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux, vous êtes en train de vous dire qu'il vous manque ça, 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 ou en train de vous dire non, mais de toute façon, j'aurai ça, ça, ça. Voilà. Vous faites attention à vos ressentis pour les décisions. Si je dis oui, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Si je dis non, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, faut écouter son ressenti. Mais là, en gros, on vous dit que, bon, effectivement, il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Après, cette même personne, des fois, c'est juste un état d'esprit ou une situation qui perturbe, hein. Mais en tout cas, il y a une notion de transformation. Donc, les choses se transforment. Voilà, les choses sont en train de se transformer et de prendre forme, j'ai l'impression. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'archange Michael quel petit message il a pour nous par rapport à ça. Oh, bon, oui, non, non. Quel message? Bon. S'il vous plaît, quel message? Est-ce qu'on pourrait avoir un... Ah, ben voilà. C'est pas magnifique. Je vous disais quoi? Il me semble que je vous disais de savoir ce que vous ressentiez à l'instant T. Écoutez et respectez votre ressenti. Il me semble que c'est effectivement ce que j'étais en train de dire. Mais je suis pas sûre. J'adore. J'adore, j'adore. Et derrière, on a l'amour éternel. Et encore derrière, utilisez votre imagination, vous verrez la réponse. Je vais pas toutes les lire, mais là, décidez d'être heureux dès maintenant. En gros, vous avez les cartes en main. Je crois que c'est ce qu'on essaye de nous dire. Ah là là. Je vous lis juste la prière pour votre imagination. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous décrivez votre situation. Hop, si vous voulez mettre pause. Toujours un reflet. Voilà. Bon. Ah, bon. Alors, on va lire. Écoutez et respectez votre ressenti. Alors, l'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?»
Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Des fois c'est dur de faire le tri dans ses pensées, mais quand on arrive à savoir quelle pensée est en accord avec quoi, on arrive à y voir un peu plus clair. On a une bougie dans la grotte, quoi. Mais au moins, on n'est pas dans le noir. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors, bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Signification spécifique et supplémentaire. Il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une situation et de prendre des mesures pour y remédier. Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière, tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. La petite prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Je le fais jamais, ça c'est vrai, je devrais vous montrer comme ça. Bon. Ben, écoutez-vous, hein. Faites confiance à ceux en quoi vous croyez. Et si vous êtes positif, voilà. Hein. J'aime bien ces messages. Et amour éternel, c'est sûr, il va être beau celui-là. C'est sûr. Alors, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Signification spécifique supplémentaire. Vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal envers vous. Un ancien amoureux reviendra dans votre vie. Prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Ah, j'adore ce message. Et ouais, n'ayez pas peur de recevoir de l'amour. Et n'ayez pas peur d'en donner. Bon, bah, j'aime bien ces petits messages. Ils sont jolis. Bon, on va en prendre un quand même. Un ou trois. Bon. On verra ce qui vient. On va prendre des petits messages donc du petit oracle des anges gardiens. Oh, un. Quel message donc? Deux. Quel petit message? Est-ce qu'on a un dernier petit message? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc pas je dois faire ci parce que sinon les autres ils vont penser ça, je dois faire ça parce que sinon les autres ils vont penser ci. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà, n'ayez pas peur de jouer, même faire des batailles de polochon comme des grands enfants. Là, moi j'adore ça, ces moments de joie là. Oh là là, on pense à rien. On est juste des enfants, on n'est plus des adultes. Alors, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit.
Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie, prisonnier de la peur et autorité. Laisse ça de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Ah bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Allez, le dernier, après j'arrête parce qu'en plus je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, je peux pas voir. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne, tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Ah, bon bah c'est que des beaux messages. C'est que des beaux messages. Bon. Allez, je vous la montre seulement, vous mettez sur pause. Oh, je vais vous la lire vite fait quand même. Petite prière. Dieu Tout-Puissant. Oh, j'ai cru que ça s'était arrêté. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Bon, ben voilà, que des jolis messages. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, que vous allez passer une bonne journée. Et moi, je vous fais des gros bisous parce qu'en plus, mon téléphone n'a plus de batterie. Bisous, bisous, bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.